Les voitures thermiques sont des trous noirs d'énergie. Plusieurs études montrent que le rendement n'est pas optimal dans les moteurs. Tout d'abord à cause de la perte en chaleur, mais aussi à cause des frottements. Heureusement, des solutions sont en développement. Ah bah oui, hein. C'est des poubelles, les voitures thermiques. Non, pas des poubelles, mais des passoires énergétiques, plutôt, quoi. Comme le montrent plusieurs études, seule une partie de l'énergie fournie par le carburant est transformée en énergie mécanique, de 40 à 50%. Le reste est dissipé sous forme de chaleur. Sur ces 40 à 50% d'énergie mécanique, tout n'est pas restitué aux roues des véhicules. Certaines études permettent d'estimer la déperdition par frottement à 30% dans nos voitures. Les pertes se produisent à peu près partout dans le moteur et dans la transmission. Au final, l'énergie utilisée pour faire avancer les voitures représente que 30% de l'énergie totale fournie par l'essence ou le diesel. C'est un énorme gâchis. Ben oui, et ça, ils ferment les yeux là-dessus, les pros thermiques anti-VE là. Ils ne jurent que par le vroom vroom. Mais elles sont pas efficientes, les voitures thermiques. C'est la vérité, hein. C'est une technologie de l'âge de pierre pour moi, hein, tout simplement, hein. Difficile de lutter contre la dissipation de chaleur, en revanche, il est possible de lutter contre la friction. Pour améliorer le rendement, il faut tout d'abord mettre au point de meilleurs lubrifiants, c'est-à-dire de l'huile. Celle-ci vient s'insérer entre les pièces du moteur et permet de limiter les frottements. Changer les propriétés de l'huile avec différents additifs peut potentiellement améliorer le rendement du moteur. Ouais, mais il faut l'acheter, l'huile aussi. Il coûte combien, l'huile? Bah oui, tout se paye, hein. Les scientifiques affirment qu'un autre axe de recherche peut être la mise au point de surfaces différentes sur les pièces du moteur en texturant les surfaces qui sont en contact avec d'autres. Il est possible de réduire les frottements de 50%. D'autres études abondent dans ce sens, ajoutant qu'à un moyen terme, la texturation pourrait permettre une réduction de 15% de la consommation de carburant. Ouais, enfin bon, ça reste toujours bien plus élevé que l'électrique, hein. Ils n'arriveront jamais à avoir une efficience comparable à l'électrique, ça c'est mort. Bah ouais, c'est aussi pour ça que je considère que les thermiques sont des véhicules arriérés qui sont dépassés maintenant technologiquement parlant. Et c'est une des raisons du pourquoi je ne reviendrai jamais au thermique. Ce manque d'efficience et même de puissance aussi globale par rapport à une électrique qui accélère très fort directement, quoi. Votre avis là-dessus?